Bonjour, proposition de loi sur le cumul des mandats. En ce jeudi 15 septembre 2022, journée internationale de la démocratie, je veux partager avec vous le projet de loi sur le cumul des mandats député-maire et sénateur-maire que je présenterai à mes collègues de la majorité présidentielle la semaine prochaine. La loi organique 2014-125 encadre le cumul des mandats depuis le 14 février 2014. Elle interdit notamment le cumul d'un mandat parlementaire avec celui d'un exécutif local. Si les objectifs de cette interdiction voulue par une précédente majorité étaient louables, dégager du temps aux parlementaires pour l'exercice de son mandat et le bon mécanisme de représentation nationale, permettre l'émergence de nouvelles personnalités politiques, eh bien cette loi n'a pas apporté les résultats espérés pour répondre à la crise démocratique. Au contraire, cette loi a été à bien des égards contre-productive. La suppression du cumul des mandats a ainsi précipité l'éloignement de l'élu vis-à-vis du citoyen. Les accusations contre les élus, et en particulier les parlementaires, se sont depuis accentuées, franchissant parfois un seuil inégalé d'agressivité. La déconnexion est palpable sur l'ensemble du territoire. Le mandat de parlementaire est déconsidéré par les citoyens comme par les élus locaux. De nombreux députés maires, sénateurs maires ou suppléants maires ont préféré renoncer au mandat parlementaire pour se consacrer à leur ville quand le choix est devenu inéluctable. Les élections municipales et les élections départementales en province, et encore plus en zone rurale, montrent un attachement important des Français envers les élus qu'ils désignent à ces occasions. Il nous faut relier ces deux derniers constats et montrer que la présence de parlementaires maires ou parlementaires vice-présidents d'un département ou d'une région est l'un des moyens, alors pas le seul, qui peut répondre à cette fracture. Ce moyen, c'est l'expérience du terrain, ce moyen, c'est le lien. L'expérience de terrain ne peut que nourrir les réflexions des parlementaires sur leurs travaux législatifs. Cette expérience pourrait s'appeler l'expertise d'usage. De la même façon, les liens tissés par les élus locaux et territoriaux ne peuvent que permettre une diffusion de l'information optimisée par le meilleur média qui soit, la proximité. Cette proximité se double d'une véritable relation avec la PQR, terrain où les maires excellent, terrain où se crée l'opinion. Si la crise démocratique qu'éprouve notre pays est ancienne, la crise des Gilets jaunes a démontré lors de l'automne-hiver 2018-2019 que la distance était trop grande entre les élus nationaux et le quotidien des Français. Les parlementaires, toutes tendances confondues, n'ont ainsi ni anticipé, ni vu la colère qui montait et l'incompréhension qui grondait envers le politique. Face aux revendications multiples et protéiformes des manifestants, les réponses du gouvernement furent fortes et en premier lieu sur le pouvoir d'achat. Mais face aux aspirations politiques de ces manifestants, des volontés des Français d'être écoutés, d'être entendus, la solution est venue du terrain. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, lançait ainsi en janvier 2019 le grand débat national, après avoir sondé les maires en premier lieu. À l'époque, période durant laquelle il avait été reproché aux élus d'être coupés du territoire, le président de la République avait déjà évoqué l'idée de revenir sur le non-cumul des mandats. Et encore en décembre 2021, en déplacement dans le Cher, M. Emmanuel Macron expliquait, je cite, « La situation n'est plus la même qu'en 2014 et ce ne serait pas absurde de revenir sur cette loi. Car c'est difficile pour les maires après de relayer au niveau national et les députés ont envie d'avoir des responsabilités exécutives. Aujourd'hui, poursuit-il, l'action de l'État est portée par les préfets. Ils réunissent les maires, mais ceux-ci ont le sentiment d'être moins acteurs. Il faut veiller à les associer beaucoup plus. » Alors ces maires sont des chefs d'équipe municipales, vous le savez, qui intègrent la diversité politique et citoyenne. Les majorités locales sont généralement plus larges que les frontières partisanes. Les maires sont des fantassins de la République, en prise directe avec les administrés et la réalité du quotidien. En juin 2022, lors de la dernière séquence électorale législative, plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes. Taux d'abstention au deuxième tour, 53,77%. On ne peut plus continuer comme cela. Nos compatriotes sonnent l'alarme en boycottant de plus en plus les urnes. Il nous revient d'entendre l'appel des électeurs qui considèrent trop souvent que la politique ne les concernerait plus parce que ceux qui l'exercent ne représenteraient qu'eux-mêmes. Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, confirmait ce vœu en fin d'année 2021. En tant qu'ancien maire, je considère que l'expérience au service du local est extrêmement utile dans l'exercice des fonctions de parlementaire. Fin de citation. Cette proposition de loi a la volonté de redonner le sens de l'action concrète au Parlement par la valorisation de ce qui fonctionne sur le terrain, la nécessité d'avoir des élus pragmatiques qui portent les combats de nos concitoyens, sans idéologie ni militantisme, qui légifèrent sur ce qui est nécessaire,
et redonne de la liberté là où l'initiative locale peut faire école. Il s'agit bien là d'un cumul d'expérience et certainement pas d'un cumul d'indemnités. Le cumul d'expérience nourrit la démocratie. Si la loi du 14 février 2014 permet aux parlementaires d'obtenir un siège dans les assemblées délibératives, en tant que conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional, la responsabilité opérationnelle dans l'exécutif local auprès des services locaux ne peut être que bénéficiaire à l'exercice du mandat parlementaire et au-delà à nos compatriotes. Alors cette proposition de loi propose dans son article unique de revenir sur le cumul des mandats en portant l'autorisation des mandats parlementaires avec des mandats locaux limités. Elle autorise les maires des communes de moins de 20 000 habitants, les présidents des EPCI de moins de 20 000 habitants, mais également les adjoints au maire, les vice-présidents des départements et des régions, à cumuler leurs fonctions avec un mandat parlementaire. Et ce seuil des 20 000 habitants harmonisera par ailleurs la compatibilité des élus avec celle en vigueur des fonctions de direction des communes, les directeurs de cabinet et adjoints, les DGS, les chefs de service. Ce seuil qui représente également la limite entre les petites villes et villes moyennes paraît le plus opportun et le plus cohérent dans notre démarche. Rappelons qu'en France, en 2014, selon les chiffres de l'AMF, sur 35 000 communes, 34 500